Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope des natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de juin 2022. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai repris l'analyse des horoscopes signe par signe pendant ces mois d'été pour juin, juillet, août. Pour l'instant, je pense que je reviendrai aux énergies du mois en septembre. Enfin, ça dépendra un petit peu du temps que j'ai ensuite. Mais comme vous m'en avez fait la demande depuis quelques mois et que je n'ai pas pu accéder à cette demande jusque-là, eh bien, j'avais envie de vous faire plaisir pour cet été et donc de réaliser à nouveau ces horoscopes. Alors, pour le mois de juin, comme vous pouvez le voir, vous avez Mars en début de mois dans son signe en bélier qui vient de former une conjonction à Jupiter et qui se trouve dans votre secteur 6 et le Soleil qui se trouve, lui, en maison 8 dans le signe des Gémeaux. Alors, cette période-là, ce mois de juin, où on va avoir à peu près ces énergies-là, Mars, lui, restera dans votre secteur 6, le Soleil, lui, va bouger, on en parlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, pour cette première partie de mois, il y a l'accent qui est vraiment mis à la fois sur votre quotidien, sur votre travail, éventuellement sur la recherche d'un emploi avec la possibilité d'en trouver un, si vous êtes en recherche d'emploi, donc peut-être de signer un contrat. Pour d'autres, ça peut être un nouvel emploi qui démarre là, ce mois-ci, ou une formation qui va permettre d'évoluer au sein d'un emploi existant. Il peut y avoir un côté un peu combatif dans le travail, alors soit qu'il y a de la concurrence, par exemple si vous passez des entretiens, ou peut-être des problématiques éventuellement avec d'autres employés à gérer, ou tout simplement beaucoup de travail. Donc, vous êtes peut-être presque en burn-out ici avec ces planètes dans votre secteur 6. Et puis, il y a quand même de la passion dans ce que vous faites, l'envie d'avancer, d'évoluer, beaucoup d'ambition aussi. Pour ceux qui travaillent en indépendant, c'est une bonne période pour le travail. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être la nécessité ou la volonté de démarrer un travail en tant qu'indépendant. Et donc, vous êtes peut-être en train de préparer cette entreprise que vous êtes en train de créer. C'est une bonne position, ces planètes-là, pour approfondir un savoir si jamais vous souhaitez évoluer dans votre profession, que vous soyez salarié ou indépendant d'ailleurs. Vous pouvez être en train de finaliser aussi un travail, de vous concentrer sur des détails d'un travail. Il y a ce besoin à la fois de se sentir utile dans son travail et de s'appliquer sur les détails pour pouvoir évoluer. C'est aussi une période où vous pouvez être plus préoccupé ou occupé par des questions de santé. Donc, ça peut être des rendez-vous multiples pour régler des affaires de santé qui peuvent être liées à des irritations, des céphalées, des inflammations, par exemple. Il y a aussi, alors comme Jupiter est dans votre secteur 6, je pense que de toute façon, si vous avez des problèmes de santé, vous allez pouvoir améliorer cette santé, que ce soit ce mois-ci ou plus tard, puisque Jupiter restera quelques mois dans cette maison 6. Il va y rester jusqu'au printemps 2023. Donc, vous voyez, vous avez vraiment le temps de vous occuper de tout ça et d'améliorer votre hygiène de vie. Il peut y avoir aussi plus de motivation de manière générale pour parvenir à vos fins, pour réaliser un projet. Alors, il peut y avoir aussi des questions matérielles ici qui sont liées soit à votre quotidien, à un nouveau démarrage dans votre quotidien, soit des questions matérielles qui vont être liées plus à la vie professionnelle. Pour certains, ça va être peut-être des papiers à régler. Alors, si vous vous lancez à votre compte, ça peut tourner autour de ça. Pour d'autres, ça peut être des démarches que l'on va faire pour obtenir un prêt, une aide dans sa vie professionnelle, ou des indemnités. Si par exemple, vous venez de quitter un emploi ou vous vous apprêtez à en quitter un. Euh,
Sur le plan du travail en équipe ou avec les autres collègues, avec Mars, alors soit on travaille ensemble dans une même direction et il y a beaucoup de stimulation, d'émulation dans le travail et beaucoup de travail aussi, de tâches, mais en même temps, parfois ça peut susciter cette position-là, des jalousies, des tensions dans le cadre professionnel, donc il y aura peut-être ça à régler. En tout cas, vous serez davantage investi dans votre travail, vous aurez tendance à vous charger un peu et il y a cette passion, cette rage de vaincre, d'atteindre un but, peut-être d'être promu aussi pour certains. Sur le plan du quotidien et de l'hygiène de vie avec ces planètes-là, ça peut être important de canaliser son énergie en s'adonnant peut-être à des activités sportives assez intenses ici. Donc, c'est une bonne période pour pratiquer un sport, pour se dépenser. Et il peut être aussi question d'un changement, alors soit une transformation d'un contrat, soit comme je vous disais, d'affaires financières qui sont liées, des indemnités ou autres qui sont liées à un travail où on va peut-être communiquer avec son employeur éventuellement au sujet d'une promotion ou, ou si on s'apprête à démarrer un emploi sur les modalités d'un contrat, sur le salaire par exemple. Hein. Alors ensuite, vous avez Saturne qui rétrograde en Verseau à partir du 4 juin dans votre secteur 4 et qui restera rétrograde, donc il est ici jusqu'au mois d'octobre, donc dans ce secteur 4. Ce sera jusqu'au 23 octobre précisément, donc ça peut représenter une période d'attente ou de réflexion quant à la vie de famille ou quant à, alors soit par rapport à des responsabilités familiales qui s'apprêtent à évoluer, à changer, ou alors qui sont trop lourdes et sur lesquelles il va falloir revenir, peut-être discuter, surtout si vous avez par exemple des responsabilités vis-à-vis d'une personne âgée de la famille et que vous avez une fratrie, ça peut être le moment peut-être de se répartir les tâches, de réfléchir à comment chacun peut intervenir et diviser les tâches. En fait, de toute façon, c'est un mois où tout ce qui représente l'énergie que l'on met en commun avec d'autres personnes dans n'importe quel endroit de sa vie, ou l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes sont à discuter. Hein. Donc, il va y avoir des discussions comme ça, comment on se répartit les tâches, comment on se répartit des investissements, comment on se répartit un héritage parfois. Hein. Donc, toutes ces questions-là peuvent être d'actualité et vous amener à y réfléchir. Il peut y avoir le fait de prendre du recul aussi par rapport à certains aspects, certaines responsabilités familiales, peut-être prendre du recul aussi si vous travaillez à partir de chez vous pour revenir sur un projet professionnel, peut-être prendre le temps, un peu de distance finalement avec l'extérieur pour s'occuper davantage d'un projet professionnel ou d'un projet éventuellement d'écriture ou autre personnel sur lequel on est amené à revenir ou qu'on va aborder d'une manière différente. Ça peut être un moment aussi où on cherche à modifier quelque chose dans le foyer. Alors pour certains, ça va être des travaux éventuellement qu'on s'apprête à réaliser et donc on a peut-être des investissements à faire de ce côté-là. Pour d'autres, ça va être repenser son implication dans le foyer, dans la famille, en voulant changer peut-être quelque chose, peut-être parfois changer de lieu de vie ou ça peut être aussi un projet, par exemple, immobilier que vous avez et sur le potentiellement avec la fratrie d'ailleurs, et sur lequel il va falloir, c'est peut-être un bien dont vous avez hérité ou autre, hein, et sur lequel il va falloir réfléchir, peut-être si vous avez un bien à vendre ou à acheter, il y a peut-être l'idée de revenir sur le projet et de repenser en fait comment on peut aborder ce projet de manière à ce qu'il soit réalisable de manière plus réaliste, je dirais.
Alors ensuite, on a Vénus qui va former une conjonction au nœud nord et à Uranus le 11 juin. Enfin, à Uranus le 11 juin, et puis une conjonction au nœud nord et un carré à Saturne le 18 juin. C'est dans votre maison 7. Vénus est en taureau, elle est elle aussi dans son signe, donc elle a une position très forte. En plus, elle est dans une maison dans laquelle elle se sent très bien. Donc, il y a quand même cette question de régler des affaires officielles, juridiques, peut-être avec des tierces, hein, peut-être au sujet d'un contrat, au sujet d'une relation. Il y a peut-être des projets au niveau relationnel, affectif dont il faut s'occuper, qui peuvent être liés à un logement d'ailleurs, à un déménagement. Donc, je pense que vous vous occuperez beaucoup de cette question-là. Puis pour d'autres, ça va être plus autour d'un contrat. Ça peut être un contrat artistique d'ailleurs. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent sur cette période que je viens de citer. Donc, on est entre le 11 et le 18 juin, mais en même temps, il y a un élément de frustration ici. Donc, je pense qu'il s'agira peut-être pour certains, alors il peut y avoir l'idée, par exemple, pour un couple, d'emménager dans un nouveau lieu et de quitter un ancien lieu. Il peut être question de ça. Ça peut être aussi des questions peut-être d'améliorer sa vie relationnelle durant cette période-là. Il devrait y avoir des projets, quelque chose qui va vous stimuler en fait dans un partenariat, dans un contrat ou dans une relation. Et en même temps, il y a certains blocages ou une certaine attente peut-être par rapport à la réalisation, au moment de la réalisation de ces projets. Mais on devrait pouvoir s'entendre malgré tout. On pourrait trouver des compromis, être capable en fait d'être sur la même longueur d'onde que son partenaire. Il peut être aussi question de contrats à régler ou d'affaires d'argent à régler par le biais juridique ou administratif, encore une fois, au sujet d'un contrat ou d'une négociation. Mais soit il y a une notion d'insatisfaction, soit il y a une notion de délai. Et donc, vous allez devoir prendre votre mal en patience, très certainement. Pour d'autres, ça va être un changement de contrat, la fin d'un contrat, le début d'un nouveau contrat, mais il peut y avoir un décalage entre la fin et le renouveau. Il peut aussi être question d'un engagement, d'une collaboration concernant, je vous disais, un bien immobilier, peut-être l'envie de s'installer dans un nouveau lieu de vie. Hein. Ça peut être avec le partenaire. Dans certains cas, ça va être le contraire. Ça va être le fait de quitter, de se séparer, par exemple, dans un couple et de trouver un appartement pour vivre seul. Mais je pense qu'on sera plutôt dans le cas de figure où on essaye de faire quelque chose ensemble, mais où on est soumis à une forme de délai, de patience. Donc, il peut y avoir une notion d'impatience, justement, qui peut amener quelques tensions éventuellement dans une relation autour de cette période-là. Pour les célibataires, il peut être question d'une rencontre ici sur le plan affectif, donc une rencontre un peu soudaine, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur pour quelqu'un. Et en même temps, si c'est le cas, là aussi, alors soit on est à distance et il faut un certain temps avant de se voir, soit la personne doit d'abord régler des affaires personnelles avant de pouvoir s'engager. Donc on n'est pas forcément tout de suite dans un engagement si jamais il y a une rencontre ici. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui revient en Gémeaux dans votre maison 8 à partir du 13 juin. Donc Mercure avait déjà fait une première incursion avant de rétrograder dans votre maison 8. Il retourne dans votre maison 7 et à partir du 3 juin, il redevient direct dans votre maison 7 et passe dans votre maison 8, donc le 13 juin. Alors,
Mercure est lui aussi dans son signe, hein, en Gémeaux. Dans ce secteur 8, il peut amener vraiment, il vient mettre un focus, hein, sur cette maison 8 dont je vous disais que c'était une maison qui vous amène vraiment à, d'un côté, à approfondir des connaissances, à approfondir des relations, à approfondir une réflexion même, hein, et puis de l'autre qui vous amène à régler pas mal de choses avec autrui, puisque la maison 8, c'est vraiment celle qui nous qui met les choses en commun avec autrui, qu'il s'agisse d'argent, d'énergie. Donc, c'est aussi la maison qui est liée aux finances, mais souvent aux dettes, hein. Donc, il peut y avoir des remboursements, des dettes. Alors, c'est vous qui pouvez essayer de vous faire rembourser une somme d'argent, ou alors vous allez devoir rembourser une somme d'argent. Il peut être question aussi d'investir de l'argent, peut-être de régler des questions d'investissement, de régler avec la fratrie, pourquoi pas, des affaires d'héritage ou si vous aviez un projet en commun et qu'il s'agissait d'investir de l'argent ensemble, peut-être de revoir, là encore une fois, ces questions d'investissement ou de peut-être régler un héritage, ou ça peut être régler des investissements avec un associé aussi, pourquoi pas. Au niveau des connaissances, c'est un bon moment pour approfondir dans tout ce qui est domaine psychologique, ésotérique, énergétique, par exemple. Donc, éventuellement d'approfondir son savoir, ou peut-être d'avoir une réflexion, un travail d'écriture ou autre qui va permettre d'approfondir un sujet. Alors, il est possible que vous soyez assez discret ou secret sur vos projets, que vous gardiez certaines infos pour vous durant ce transit. Euh, pour d'autres, ça peut être aussi un moment où on va communiquer davantage avec tous les organismes financiers, assurances, banquiers, mutuelles ou autres, hein, où on peut être amené à faire des papiers aussi de ce côté-là. Parfois, Mercure dans ce secteur 8 peut amener des périodes un peu de crise avec, on a des idées un peu sombres, il y a peut-être des choses qui sont difficiles à gérer sur le plan intellectuel ou matériel, et qui vous amènent à remanier ce secteur, à le regarder différemment, à y réfléchir différemment. Alors ensuite, on a la pleine lune en Sagittaire le 14, et donc on va prendre la période qui va du 14 au 18, où on a d'abord cette pleine lune en Sagittaire qui va former un carré à Neptune et qui va être en bon aspect de Saturne. Donc pour vous, ça se situe ici, hein, la lune sera à peu près à 23 degrés du Sagittaire, le soleil en face à 23 degrés des Gémeaux, et tout cela au carré de votre Neptune en maison 5. Et donc, on est sur la... Et j'ai oublié de vous montrer aussi, la Lune sera en bon aspect de Saturne, et le Soleil aussi, lui, sera en bon aspect de Saturne dans votre secteur 4. Donc ici, la Lune met l'accent sur votre secteur 2, le secteur matériel, celui aussi qui correspond à la capacité à faire reconnaître ses dons ou à utiliser ses dons, ses capacités pour améliorer sa vie matérielle. C'est un secteur donc qui va vous occuper, qui peut indiquer... Alors, comme on est quand même au carré de Neptune, je me pose la question s'il n'y a pas peut-être l'abandon d'un projet de vacances ou une question de remboursement d'une réservation de vacances, par exemple. Ça peut être aussi une période où il y a éventuellement un contrat, une proposition de contrat qui est liée peut-être à la créativité, mais avec peut-être une notion de déception. Alors, soit que vous avez une réponse qui est négative, soit que vous avez une réponse positive, mais où vous n'êtes pas complètement, par exemple, satisfait de la proposition qui vous est faite. Ça peut être aussi une demande, par exemple, pour suivre des études. Ça peut être pour l'un de vos enfants, suivre des études dans un lieu ou dans une école en particulier. Et là aussi, il peut y avoir une insatisfaction. Il peut être question de dépenses aussi pour les enfants durant cette période, peut-être concernant leurs vacances. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une forme de désillusion quant à un projet ou quant à des papiers. Parfois, ça peut être aussi le fait de perdre de l'argent ou de dépenser de l'argent. Attention aux escroqueries si vous devez réserver aussi des lieux pour les vacances ou au changement de plan éventuellement.
peut-être qu'il y a une autre affaire qui va vous occuper et qui vous obligera, peut-être familiale ou immobilière, qui vous obligera à renoncer à quelque chose qui était prévu aussi et qui va vous amener peut-être à devoir vous faire rembourser éventuellement une somme d'argent. Euh, alors, est-ce que j'ai mis fin au partage d'écran? Eh oui, ça me le fait à chaque fois dans tous les enregistrements, désolé. Alors, donc ensuite, on passe à Vénus qui va à son tour entrer en Gémeaux dans votre secteur 8. Donc, on voit bien que ce secteur 8 va être fortement sollicité. Donc, Vénus va faire son entrée ici en Gémeaux et va traverser le secteur 8. Donc, il va encore une fois être question de ce que vous avez en commun avec autrui. Donc ici, il peut être encore une fois question de régler des affaires matérielles avec les impôts, avec n'importe quel organisme, hein, ou alors, si vous êtes en cours de séparation, de gérer la séparation des biens aussi, ou alors ça peut être un bon moment pour faire des demandes de prêt. Pour d'autres, ça va être des dettes qui vont vous amener à dépenser de l'argent ou peut-être des travaux ou autres, des investissements ou des dépenses au sujet, par exemple, d'un bien immobilier. Euh, Avec Vénus dans le secteur 8, on peut voir des projets de couple ou d'associations qui sont en cours de transformation, qui prennent peut-être un tournant, qui sont modifiés par rapport à ce qui était prévu, ou alors on est en train de gérer ces projets-là, d'investir et de l'énergie et de l'argent dans ces projets. Pour d'autres, il peut y avoir plus de sensualité, de communication sensuelle, d'envie de partager du temps, des moments amoureux, de passion, hein, même dans le couple. Et puis, parfois, ça va représenter des communications secrètes avec quelqu'un. Donc, ça va être des amants, des maîtresses qui entrent dans la ligne d'horizon ici. Mais bon, ce n'est pas du tout une obligation, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des tentations, en tout cas, pendant le transit de Vénus dans ce secteur 8, puisqu'il y a une forte sensualité qui demande à s'exprimer. Alors, si il y a une relation de ce type qui démarre durant cette période-là, ce n'est pas forcément d'ailleurs une relation durable, ça peut être une aventure. Il peut y avoir la volonté aussi de réaliser un projet avec quelqu'un et qu'on s'y investisse avec passion ici. Ça peut être aussi une période où il y a plus de communication autour de questions de jalousie, de possessivité aussi. On peut découvrir quelque chose que le partenaire nous cachait ou on peut cacher soi-même quelque chose à un partenaire aussi. Il peut être question de reprendre contact dans le couple si vous étiez séparés, par exemple géographiquement, ou de chercher à reprendre contact. En tout cas, on est dans des relations beaucoup plus passionnées de manière générale avec les autres, où on peut s'adonner aussi à des passions avec intensité ici. Alors ensuite, pour terminer, on a le Soleil qui va rentrer dans votre secteur 9 en Cancer à partir du 21 juin et on aura une nouvelle lune en Cancer le 29 juin, conjointe à la lune noire. Elle sera aussi carrée à Jupiter et durant cette période, on aura aussi Vénus qui formera, elle sera en Gémeaux, un sextile à Jupiter et Mars en Bélier qui formera un sextile à Saturne. Donc là, ça peut être une période où, encore une fois, il va falloir régler peut-être des affaires juridiques autour de la vie professionnelle, autour peut-être de la fin d'un contrat ou autour d'un nouveau contrat, mais avec une sorte de préoccupation autour de ces questions-là. Pour ceux qui veulent voyager, ça peut être le moment de faire des voyages à partir de cette nouvelle lune. Il peut être aussi question de régler des affaires dans le couple. Alors au niveau juridique, ça concerne beaucoup la famille, l'immobilier et les questions officielles, juridiques. Peut-être il y a peut-être des signatures qui arrivent ici. Alors,
il y a peut-être beaucoup à faire autour de ces questions-là et le carré à Jupiter va représenter cette intensité de démarche, hein. Et puis pour d'autres, ça peut être que ce qui arrive vous amène peut-être à modifier quelque chose à votre quotidien et vous poser des questions de comment vous allez gérer peut-être le travail et puis toutes ces démarches ou un nouvel emménagement quelque part. Pour certains, ça peut être une mutation aussi qui est reçue et qui préoccupe. Il y a en tout cas une volonté d'évolution, de garder la foi ici. Il y a une recherche de croissance. Alors, pour certains, ça va être à travers un voyage, une nouvelle culture ou à travers une nouvelle formation, peut-être ici ou à travers des contacts avec l'étranger ou des entreprises étrangères. Peut-être qu'on cherche aussi un éditeur pour certains. Vous allez en tout cas avoir besoin de garder votre foi pour réaliser vos projets. Restez ouvert à ce qui se présente et puis ouvrez-vous aussi, vous, à différentes possibilités pendant cette période-là. Il peut être aussi question de s'intégrer à un nouvel environnement et donc peut-être qu'il y a un temps d'acclimatation avant de s'intégrer dans un nouvel environnement, qu'il soit professionnel ou autre, hein. Euh, je pense qu'il y aura le déblocage quand même d'un projet, peut-être qui concerne le couple pour certains ou un contrat pour d'autres, euh, des, euh, peut-être des réponses à des demandes administratives ou juridiques qui ont été faites en amont. Je pense qu'il y a quand même une possibilité de chance matérielle, de signature de contrat ici. Donc, mais il y a quand même cette notion d'anguille sous roche donc, qu'il faudra surveiller sur cette période-là. Donc voilà, cher ami Scorpion, pour votre mois de juin 2022. J'espère qu'il sera le meilleur possible. Je vous retrouve quant à moi pour les nouvelles et pleines lunes. Donc à très bientôt. Au revoir.